suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Au Sénégal, la recrudescence des accidents de la circulation devient de plus en plus inquiétante. En effet, ces accidents peuvent causer beaucoup de dégâts matériels, surtout des pertes en vies humaines. Reportage signé Ndeye Maguette Bousso et Matar Diatta. À chaque événement religieux ou autre, on note une recrudescence des accidents de la circulation. Un facteur qui inquiète les Sénégalais parce que les dégâts qu'ils causent sont incommensurables. Selon le taximan, tous ces accidents sont dus à l'imprudence des conducteurs. Les accidents sont souvent causés par les vieilles voitures et les chauffeurs doivent diminuer la vitesse en conduisant tout en évitant aussi les surcharges pour ne pas faire de course-poursuite avec les gros porteurs. Comme le disait le saint homme Seigne Fallou Mbaké, roulez doucement pour arriver à bon port. En Wolof, daw ndank dal ndank. Estime qu'il faut respecter le code de la route tout en évitant de conduire des vieilles voitures. Les vieilles voitures et les chauffeurs et le dos d'âne sont à l'origine des accidents répétitifs. En plus, les chauffeurs ont une grande responsabilité car ils conduisent mal, surtout pendant les grands événements religieux. S'y ajoute, ils ne maîtrisent pas très bien les longs trajets. À mon avis, les chauffeurs ne roulent que pour leur poche et ne se soucient pas des pertes humaines que ces accidents peuvent engendrer. Pour ce chauffeur de camion, l'heure est à la sensibilisation pour qu'il fasse attention afin d'éviter ces accidents répétitifs. En tant que chauffeur, je prie pour que le Magal de Porokhane ne soit pas accidenté et que les chauffeurs soient prudents pour éviter les accidents qui se répètent toujours pendant les événements religieux. Ça nous amène toujours à cette assertion de feu Seigne Fallou qui disait, je cite, « Roulez doucement pour arriver à bon port, en bon Wolof, di daw ndank dal ndank. » Avec cette recrudescence des accidents, il est temps que les chauffeurs changent de comportement, qu'ils veillent à la visite technique, car les pertes en vies humaines causées par les accidents deviennent de plus en plus nombreuses et cela impacte directement l'économie d'un pays. Merci à Ndeye Maguette Bousso. Pendant ce temps, la pénurie d'eau devient de plus en plus fréquente dans la capitale sénégalaise. Après la fissure du tuyau à Keur Massar, on assiste aujourd'hui à l'endommagement du tuyau à Ngaye Mékhé, ce qui va entraîner, selon la SDE, une pénurie d'eau dans la capitale et les zones périphériques pendant quelques jours. Suivons ce reportage de Fatih Sekcham et de Matar Diatta. Sénégalaise des eaux informe sa clientèle qu'un dispositif de camion-citerne sera mis en place le temps de finir les travaux de réhabilitation. Après qu'un tuyau a été endommagé à Ngaye Mékhé, une baisse de tension ou manque d'eau totale sera notée à Dakar, Rufisque, Thiès et Louga. Selon Mohamed, une pénurie de liquide précieux peut être fatale pour les populations. Maintenant, surtout, l'eau est source de vie, on en a tous besoin. La pénurie sera très pénible pour la population, surtout ici à Dakar, étant donné qu'il n'y a pas de puits et autres. Nous lançons un appel aux dirigeants de prendre des mesures pour freiner cette crise. La conduite qui alimente Dakar et environ a été récemment réparée. Selon Bounakebe, c'est inadmissible que des erreurs techniques soient constamment notées dans l'exploitation et la distribution de l'eau. C'est inadmissible qu'à chaque fois ils nous disent qu'il y a problème technique. Ce sont des diplômés, des experts qui les gèrent et à chaque fois il y a fissure. L'État doit prendre des mesures sévères pour éviter que cela se répète. La situation reviendra à la normale à la fin des travaux. Seulement aucune date n'a été fixée. Cependant, les populations font appel au gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin
à ces pénuries d'eau dans la capitale et les zones périphériques. Fatisek Cham, merci beaucoup. Tout autre chose, dernièrement, les nouvelles venant d'Europe, précisément en Italie, se suivent et donnent une impression de déjà vu pour nos compatriotes immigrés. La dernière date fait état de suicide d'un ressortissant sénégalais âgé de 23 ans. Ce drame est la suite d'une série macabre déplorée dans la communauté sénégalaise établie en Italie. L'épisode Ousseynou Sy, qualifié d'acte terroriste, et l'attaque des carabiniers par un autre Sénégalais semble remettre en question le comportement à adopter des Sénégalais vivant à l'extérieur. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Yacouba Gueye. Il faut respecter les normes et chartes du pays dans lequel on se trouve. Les Sénégalais doivent se remettre en question et revoir leur comportement quand ils sortent du pays, car ils doivent respecter le pays qui lui a permis de pouvoir travail qu'ils n'ont pas pu avoir au Sénégal. Les Sénégalais doivent savoir que nous avons des réalités et des valeurs comme la teranga qui nous ont inculqué nos ancêtres. Donc ces mêmes valeurs doivent être appliquées même en dehors du pays pour ne pas mettre en mal ses frères sénégalais. La toute dernière page de cette édition, c'est le sport. Il porte la signature de Yacouba Gueye. Nous ouvrons cette page sportive par le match amical qui opposera le Sénégal et le Mali, dont 6 changements sont opérés dans le 11 de départ des Lions du Sénégal. L'annonce a été faite par le sélectionneur de l'équipe nationale Aliou Cissé lors de la conférence de presse lundi à l'issue de l'entraînement. Sade Thioub, Santingom, Loum Ndiaye, mais également Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama et Pape Abou Cissé débuteront la rencontre face aux Aigles du Mali. À quelques mois du mercato de terrain, pourrait formuler une offre de 10 millions d'euros pour acheter définitivement les services de Mbaye Niang qui a longtemps formulé son envie de rester dans le club breton. Mais il va falloir négocier l'option d'achat fixée par le Torino qui s'élève à 15 millions d'euros. Lors de la rencontre opposant le Portugal à la Serbie, Cristiano Ronaldo est sorti à la 30e minute touché à la cuisse droite. Cet après-midi, la Juventus a publié un premier communiqué faisant état des résultats des premiers examens montrant une blessure mineure apparente au muscle fléchisseur de la cuisse droite. Et de nouveaux examens se feront pour déterminer l'activité sportive de la star de la Juventus de Turin. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.